Alors bonjour tout le monde, toujours Jesse Roberge, votre courtier immobilier pour Via Capital. Aujourd'hui, spot éducatif, on parle du système d'évacuation des eaux usées privées et non municipales. Venez-vous-en. La partie immobilier, c'est la partie simple de me rejoindre. Bonjour, chers amis Facebook, toujours Jesse Roberge, votre courtier immobilier pour Via Capital. Saviez-vous que notre système d'évacuation des eaux usées dans une propriété qui n'est pas desservie par la municipalité et généralement, on ne peut pas faire d'analyse? Alors à ce moment-là, quand on reçoit une promesse d'achat, ceux qui vendent au sein privé ou ceux qui vendent avec un courtier, du moins quand on reçoit une promesse d'achat, les acheteurs veulent souvent savoir quel est l'état du système septique. Malheureusement, à moins que quelqu'un me corrige dans les commentaires plus bas, gênez-vous pas de le faire d'ailleurs, à moins que quelqu'un corrige, on ne peut pas savoir la durée de vie restante d'un système d'évacuation d'eau usée privé. Puis j'utilise souvent l'évacuation des eaux privé, usé, privé, etc. Parce que je veux pas en nommer un en particulier, parce que je veux pas que les gens pensent que Jesse il dit tout le temps champ d'épuration fosse septique. Ah ben moi j'ai un EcoFlow, un enviroseptique. Bref, il y a plusieurs systèmes qui existent. Peu importe le système, la seule chose qu'on peut vérifier étant l'état de la fosse septique. Hein? Autrement dit, si je recule, je flush la toilette, hein? Je tire la chasse d'eau, je vide ma tasse de café dans l'évier, je prends ma douche. Les eaux usées de la propriété descendent dans la tuyauterie et sortent à l'extérieur et tombent dans un réservoir de plastique, de résine ou de béton. Généralement, c'est des réservoirs de béton. Alors, à ce moment-là, à même votre compte de taxe municipale, ou si jamais vous êtes acheteur et vous magasinez au sein privé, ou vous magasinez avec un courtier qui est malheureusement endormi, parce que pas tous les courtiers, il y en a des courtiers qui font seulement de la ville. Dès qu'on sort de la ville, ils oublient de mettre une analyse d'eau et une vérification du système septique dans la promesse d'achat. Alors à ce moment-là, dès que vous sortez de la ville, vous avez généralement des systèmes privés. Alors une promesse d'achat va être conditionnelle à la vérification des systèmes d'évacuation des eaux usées. Alors la seule chose qu'on peut avoir, c'est un certificat de conformité au niveau de la municipalité ou de la ville. Par contre, dépendant de l'âge du système, un système des années 70, un système des années 80, bien à ce moment-là, malheureusement, ils n'émettaient pas de permis à cette époque-là et les systèmes étaient malheureusement bâtis un peu par monsieur, madame, tout le monde parce qu'encore aujourd'hui, un champ d'épuration fosse septique conventionnel, on peut acheter notre matériel chez Canac. Hein? Alors à ce moment-là, c'est juste qu'aujourd'hui, c'est régi. Ça nous prend un ingénieur de sol, ça prend des photos, ça prend des rapports, ça prend X, Y, Z pour enfin nous donner un certificat de conformité. Si le client n'a pas le certificat de conformité, la seule chose qu'on peut faire, c'est d'appeler à la compagnie qui est venue vidanger le système la dernière fois et de vérifier avec eux s'il y avait un signe de malfonction ou quoi que ce soit au niveau de la fosse septique en béton seulement. Parce que lui, quand il vient l'aspirer ou vider, bien à ce moment-là, va passer la caméra dans le trou, en bon français, et va vérifier s'il n'y aurait pas des fissures, des craques ou des choses comme ça qui pourraient faire fuir dans le sol et créer une contamination. Pour le reste, au niveau du champ d'épuration ou du champ de polissage, malheureusement, la seule façon de le voir, c'est qu'à long terme, le sol devient engorgé et malheureusement ne percole plus les eaux usées. Parce que si on regarde ça froidement, je tire la chasse d'eau, ça rentre dans la fosse. La fosse a un système de décantation qui nous amène dans un champ d'épuration. Alors c'est de l'eau sale, de l'eau grise. Par contre, le solide, le papier, les Kleenex, etc. reste dans la fosse. Alors à ce moment-là, dans le champ d'épuration, c'est un champ qui est bâti sur un fond sablonneux. Alors à ce moment-là, ça va percoler dans le sol. À ce moment-là, ce qu'il faut bien comprendre, quand notre sol est engorgé, alors à ce moment-là, je viens piler à pied sur le champ d'épuration, le gazon est toujours boiteux, il y a une odeur, etc. Ben à ce moment-là, c'est signe que notre système ne fonctionne plus ou la fosse est pleine. C'est selon. Alors, à ce moment-là, ce qu'il faut bien comprendre, je vous dirais qu'ils disent en général un 25 ans d'âge de vie pour un système privé ou un champ d'épuration fosse septique, etc. Il y a des systèmes environnementaux aujourd'hui avec la technologie. On parle d'enviroseptique, on parle d'EcoFlow, Bioness, Roseau épurateur et j'en passe. Mais du moins, c'est les plus communs que je vous ai nommés, sans nommer évidemment le classique champ d'épuration fosse septique. Alors, est-ce que je peux faire une analyse? Est-ce que je peux savoir la durée de vie restante? Non, malheureusement. Je peux-tu me baser sur ce qui
qui disent généralement âge de vie restante 25 ans ou âge de vie, je veux dire, d'utilisation 25 ans. Je me garde une réserve parce que je vends encore des maisons des années 60, 70. Le système fonctionne à perfection. Le sol est bon dans ce secteur-là. Par contre, on arrive dans un secteur comme par exemple à Stoneham, à Québec, où c'est beaucoup plus rocheux, Sainte-Brigitte-de-Laval. Ça va nous prendre des systèmes plus performants ou plus écologiques parce que malheureusement, le sol est pas capable de prendre la percolation normale. Alors, si jamais vous avez d'autres questions par rapport à ça, puis ça, c'est seulement un survol, un étoffé très rough et vulgaire. Comme je vous dis, si jamais vous avez des questions supplémentaires, gênez-vous pas, laissez un commentaire plus bas, abonnez-vous à ma page YouTube. Je peux me trouver également, vous pouvez me trouver également sur Facebook, Instagram, YouTube, où ce que vous êtes présentement. Je suis sur Twitter. Vous tapez Jesse Roberge, courtier immobilier dans Google, je sors de partout. Bref, gênez-vous pas. Pour tout achat ou vente en toute sécurité ou peu importe le conseil que vous avez besoin, c'est Jesse Roberge, votre courtier immobilier pour Via Capital. 418-627-3333. 418-627-3333. La vente avec immobilier sur la page simple de me rejoindre. Rebonjour chers amis Facebook, toujours Jesse Roberge, votre courtier immobilier pour Via Capital.